Alléluia. Je suis le supérieur évangéliste Richard. Je suis responsable de la paroisse Saint-Gabriel-la-Merveille d'Évry. Ensuite, je suis le président du CDN de France. Et je suis membre du conseil pastoral de l'Église du Christianisme céleste mondial. Je dirais Paul, parce que je suis quelqu'un qui est beaucoup engagé dans ce que je fais sur le plan spirituel. Et j'aime beaucoup la vie spirituelle de Paul, parce que c'est quelqu'un qui n'a pas été choisi par les hommes, qui a été choisi par le Saint-Esprit, et quelqu'un qui avait un passé aussi difficile sur le plan spirituel, quelqu'un qui persécutait l'Église, et ensuite qui a rencontré le Seigneur, et le Seigneur a fait de lui quelqu'un de prodigieux, quelqu'un d'engagé, et quelqu'un qui aime servir son Dieu. Donc si je voulais parler de personnages, je dirais que je me vois bien en Paul. Voilà, que Dieu soit avec nous. Déjà, c'est un peu difficile de juger. Je sais que beaucoup de chrétiens célestes, des dignitaires, beaucoup ont des qualités. Mais si je devrais voir quelqu'un auquel je devais attribuer une certaine qualité, je dirais le pasteur Emmanuel, parce que c'est quelqu'un qui est beaucoup humble, c'est quelqu'un qui est beaucoup calme et qui ne s'emporte pas, quelle que soit la situation qui se trouve devant lui. Il gère ça avec beaucoup de calme, beaucoup de tempérance. Et donc, si je voulais trouver des qualités en quelqu'un, c'est au pasteur Bobina Friday Emmanuel, Oshofa. J'ai été baptisé en 1976. J'ai eu ma première onction en novembre 1977. Et j'ai eu un parcours, j'ai commencé à l'église proprement dite, même à San Pedro. J'étais à cheval sur Abidjan, Saint-Uriel-Bakouri, avec Papa Abisha, celui qui fut mon père spirituel. Et ensuite, j'ai fait mon parcours beaucoup plus à San Pedro, où il n'y avait pas d'église, il n'y avait pas d'église céleste. Et nous sommes, avec beaucoup de modestie, nous sommes les premiers qui avons envoyé l'église du christianisme céleste dans la région du sud-ouest. Parce qu'il n'y avait pas de paroisse, il n'y avait pas d'église. On a commencé par un sanctuaire. Et ensuite, on a eu la première paroisse, qui a été déjà d'ailleurs bâtie par mon père. Et cette paroisse aujourd'hui existe, c'est la paroisse Saint-Jacques. Et nous avons eu pour charger des paroisses Clément, Koudou Clément, qui est encore là, qui était assistant leader à l'époque, que je fus son tuteur aussi, en même temps son fidèle. Et ensuite, on a pu réaliser une deuxième paroisse, qui est la paroisse Saint-Gabriel de San Pedro. Ensuite, il y a eu la paroisse Saint-Uriel. Et après ça, moi, je suis venu en Europe,
Mais entre-temps, on avait déjà parcouru toute la région du sud-ouest, de Côte d'Ivoire, c'est-à-dire de Sassandra, Tabou, Bérébi, Gueyo, Soubré, avec Papa Micha. Et c'est comme ça que nous avons implanté l'église dans tous ces endroits. Aujourd'hui, je suis en France. Depuis avril 95, et je suis descendu à la paroisse Saint-Michel un vendredi. Je suis resté à la paroisse Saint-Michel pendant 8 ans. Et j'ai eu la révélation qu'il fallait créer une paroisse. Et c'est à la suite de ça que je suis parti de Saint-Michel. Je voulais souligner que je ne suis pas parti dans la division, je ne suis pas parti parce que j'avais un problème avec le chargé. Et d'ailleurs, nous sommes en bon terme jusqu'aujourd'hui. Et Dieu a révélé qu'il fallait que je me retire à Saint-Denis pour qu'il me confie une œuvre. C'est ce que j'ai fait. Et il avait dit 3 mois, jour pour jour, qu'on allait avoir une paroisse. C'est ce qui s'est passé. Je suis parti le 16 février 2002. Et nous avons eu un local. Et nous avons fait la paroisse le 17 juin 2002. Donc 3 mois jour pour jour. Et depuis ce temps, jusqu'aujourd'hui, je suis là avec la paroisse Saint-Gabriel. Et voilà un peu le parcours, si je pouvais dire d'une manière succincte. Voilà. Je dirais que déjà mon père qui est catholique, pas pratiquant, mais catholique, en même temps, comme on dit chez nous en Afrique, on est catholique, en même temps on est féticheur. C'est-à-dire qu'on fait les deux à la fois, on fait les trucs, les rituels coutumiers, et ensuite on est en même temps aussi catholique, on va à l'église de temps en temps. Donc, quand j'ai connu l'église, mon père n'a pas apprécié parce que c'était une église africaine déjà, de provenance béninoise. Donc il n'a pas apprécié parce que pour lui, c'était pas une église, c'était une secte. Et pour lui qui était un intellectuel et tout ça, voir son fils aîné entrer dans une église béninoise, et tout ça, avec des pratiques qu'il ne maîtrisait pas. Donc, il n'a pas apprécié. Et ce fut un clash entre nous, parce qu'il m'a même demandé de ne plus mettre les pieds chez lui. Et à l'époque, je n'avais pas de maison, donc je vivais avec lui, et j'avais mon fils qui était là, mon aîné. Et il les a même demandé de quitter la maison. Donc j'étais obligé de me séparer de mes enfants, les envoyer chez ma mère, qui ne vivait pas à la maison. Et c'est comme ça que mon père, vraiment, il n'a pas apprécié que je sois chrétien céleste. Et même tous les membres de mon village, etc., personne ne voulait que je sois céleste parce qu'ils ne connaissaient pas déjà ce que c'est. Ils appelaient ça Dieu blanc, parce qu'on portait du blanc, donc, et ils trouvaient que c'était du fétiche daobéen qui venait pour contre-attaquer leur fétiche. Donc c'est comme ça que j'ai été mis au banc, j'ai été éloigné de la famille pendant 1 an. Et c'est la 2e année que j'ai fait un songe, et puis où j'ai vu mon père était mort. Et je suis allé lui dire le songe. Et c'est là que je lui ai dit que
dans le songe, je te voyais en train de bâtir, de nous aider à bâtir une paroisse. Bon, il n'a pas hésité. Et il nous a aidé à bâtir la première paroisse, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est la paroisse Saint-Jacques. Et 3 mois après, il est décédé. Bon, je dirais que ça dépend de la vocation et de l'identité. Parce que quelqu'un ne peut pas avoir honte de son identité. Donc si quelqu'un, il est céleste, et qu'il a une gêne de dire en Europe ici qu'il est céleste, ça veut dire qu'il n'a pas encore appréhendé son identité. Et cela aussi dépend de la manière dont ces personnes ont connu l'Église. Ça dépend de la manière dont ils ont connu l'Église. Si ceux qui étaient devant, si leur ont fait connaître l'Église en leur faisant comprendre que bon, l'Église, on peut la cacher un peu, et puis après, on peut la dévoiler, c'est comme ça qu'eux aussi vont réagir. Mais sinon, je ne pense pas que quelqu'un puisse avoir honte de ce qu'il connaît. Donc déjà, c'est la mauvaise connaissance de l'Église. Et deuxièmement, c'est un complexe. C'est un complexe de se croire peut-être inférieur à d'autres églises, de se croire inférieur aux autres. Mais moi, je dirais que moi, je suis fier d'être chrétien céleste. Et je le montre partout, dans tous les milieux où j'entre, parce que je me dis, ce Dieu que je loue, c'est un Dieu qui veut qu'on le proclame, qu'on parle de lui partout. Et j'ai l'habitude de dire, les autres confessions religieuses et le christianisme céleste, nous sommes des panneaux indicateurs. Nous sommes des panneaux indicateurs. Ce n'est pas la qualité du panneau qui intéresse, mais c'est la direction que ça indique. Est-ce que le christianisme céleste indique le royaume des cieux? Si oui, alors pourquoi avoir honte? Voilà. Donc, ceux qui ont une gêne de dire qu'ils sont chrétiens célestes, c'est parce que quelque part, ils ont honte de leur identité. Déjà, quand j'ai connu l'Église en 2 facettes. J'ai connu l'Église quand j'étais dans le monde. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai parlé de Paul. J'ai persécuté l'Église au moins pendant dans les années 72 jusqu'en 75. J'ai persécuté l'Église parce que il y avait une paroisse à Avridi-Plage. Et nous, on habitait à Avridi aussi, il y avait la cité des douanes. Et mon père était dans cette cité-là. Et on traversait les rails, la route pour aller de l'autre côté à la plage. Et il y avait une paroisse qui était là, c'était la paroisse Saint-Raphaël, qui était là, qui était en palme. Elle n'était pas encore bien construite. Et ils avaient fait des barrières en palme aussi pour ne pas qu'on traverse la cour. Mais nous, en tant que jeunes, on venait. Et j'avais mon petit groupe. Donc on venait, on dégageait les palmes. Et on passait dans la cour avec les chaussures, avec nos guitares, etc., etc. On faisait du bruit, on faisait ce qu'on voulait, et les membres de l'église se révoltaient pour dire qu'on ne devait pas passer là à pied, comment on appelle là, en chaussures, et on leur faisait comprendre que c'est la plage. C'est la plage et ça n'appartenait à personne, et qu'on avait le droit aussi de passer là. Jusqu'au jour où je me suis confronté à Papa Ediemou lui-même. Et ce jour-là, il a commencé par me dire oui, il va se bagarrer, tout et tout. Si on vient, ils vont nous frapper, tout et tout. Donc on a formé un groupe et on est arrivé. Et on a dit, bon, si vous voulez la bagarre, on va faire la bagarre. Mais nous, on vous laissera pas nous intimider. Et puis, bon, et chaque fois c'était comme ça, presque tous les samedis. Et on faisait la même chose. Et la première fois où
Papa Edjemou m'a vu en soutane, après mon baptême. Il était très, très, très heureux. Il m'a dit, mais toi, chrétien céleste, tu as persécuté l'Église, aujourd'hui tu es chrétien céleste. Et puis, après ça, bon, j'ai été quelqu'un de beaucoup engagé. Beaucoup engagé, même étant frère. J'avais quelques regrets je me disais, mais pourquoi est-ce que je n'ai pas connu l'Église avant? Peut-être il y a beaucoup de choses que je n'aurais pas fait. Mais bon, c'est le temps de Dieu. Et je voulais rattraper le temps que j'avais perdu. Donc, pour moi, il fallait rattraper ce temps-là. Donc, j'étais beaucoup zélé et je voulais beaucoup connaître. Et je voulais aussi devenir comme les dévanciers qui étaient là déjà. Donc, j'apprenais très vite. Mais en même temps, j'étais un gros contestateur. Parce que je n'acceptais pas ce qu'on me disait du coup. Il fallait qu'on m'explique. Il fallait qu'on me donne des explications bibliques. Et à l'époque, je contestais même pourquoi Dieu a-t-il créé, comment a-t-il pu permettre que Adam et Ève puissent chuter dans le jardin d'Éden. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il avait fait un piège. Et tout ça. Donc pour moi, il fallait qu'on m'explique. Bon, donc voilà, c'était des souvenirs quand j'étais frère qui m'ont beaucoup marqué. Et au fur et à mesure, bon, ça m'a permis aussi de beaucoup m'engager dans l'église. Et depuis que je suis rentré dans l'église, je n'ai jamais fait de demi-tour. Je ne suis jamais sorti de l'église. Et ça fait 42 ans aujourd'hui, je suis chrétien céleste. Je dirais que, bon, je ne peux pas tellement juger, mais je dirais que peut-être maintenant j'ai plus de zèle que quand j'étais frère. Parce que le zèle que j'avais quand j'étais frère était limité par une certaine méconnaissance du rituel. Donc, il y a des choses que je voulais faire, mais je ne pouvais pas. Aujourd'hui, je peux tout faire. Donc, ce qui fait que j'ai plus envie d'aller plus loin dans la spiritualité. Et je ne sais pas si quelque chose peut m'arrêter. Même le physique, l'âge et tout ça, je ne vois pas ce qui peut m'arrêter parce que j'ai l'impression que c'est maintenant même que je commence par mieux connaître ce Dieu-là et j'ai envie de le connaître davantage. Et le peu que je connais aussi, j'ai envie de le partager. Et pour moi, je me dis, l'Église est trop fermée. On est encore trop fermé. Ça ne permet pas à certaines personnes de s'épanouir comme ils veulent. Parce qu'il y a trop de restrictions, il y a ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il faut faire, au point où aujourd'hui, quand tu essaies d'ouvrir l'église, on te taxe comment on appelle, de quelqu'un qui a envie comment on appelle, de rendre l'église céleste comme une église évangélique. Alors que, en disant ça, je pense que c'est un abus de langage. Parce que si notre église n'est pas évangélique, moi, je ne vois pas ce que je fais dedans. Parce qu'on prêche l'évangile dans l'église. Donc, notre église est évangélique. Voilà. Et donc, quand les gens disent qu'on veut faire de l'église une église évangélique, je pense que notre église, au contraire, on doit la faire une église évangélique, c'est-à-dire prêcher l'évangile, plus que le rituel. Parce que le rituel, aujourd'hui, il fait qu'on nous taxe de sectes. Au point où il y a deux visions. Moi, j'ai deux visions de l'église. Il y a l'église rituelle, qui est basée beaucoup sur trop de cérémonies. Bon, je me demande ce que ça veut dire le mot cérémonie déjà. Bon, on n'arrive pas à me l'expliquer. Et ça. Maintenant, il y a l'église que moi je veux qu'on proclame, c'est l'église de la parole. Parce que Dieu m'a fait comprendre que avec la parole, tout est possible. On peut tout créer avec la parole. Donc, si on peut tout créer avec la parole, ça veut dire on peut tout faire avec la parole. Et à travers cette parole-là, Dieu nous a donné la possibilité d'avoir des dons de guérison, de délivrance, tous les dons nécessaires. Donc pour moi, je n'ai pas besoin trop aujourd'hui d'utiliser comment on appelle, attacher des bougies avec des sangles, et comme on appelle, avec des rameaux, et tout ça, de mettre des trucs dans des bouteilles pour que Dieu puisse se manifester. Dieu n'a pas besoin de tout ça. Voilà. Pour moi, c'est ça. Aujourd'hui,
notre Église doit pouvoir s'ouvrir et qu'on laisse les jeunes qui ont envie de prêcher l'Évangile, qu'on laisse les jeunes s'épanouir, qu'on les laisse prêcher l'Évangile. C'est vrai que notre Église a connu un moment où ceux qui étaient nos anciens, qui étaient les plus anciens, ils n'étaient pas tellement lettrés et que l'Église se faisait en langue. Mais aujourd'hui, l'Église ne se fait plus en langue. L'Église se fait maintenant dans toutes les langues aujourd'hui, dans l'anglais, dans le français, en italien, tout ça. Donc, moi, je pense qu'il faut qu'on laisse les jeunes aujourd'hui, comment on appelle, prêcher l'Évangile, s'épanouir. Il faut qu'on ouvre l'Église. Il faut que l'Église, comment on appelle, s'étende dans plusieurs milieux. Il faut que même nous qui sommes en France, il faut qu'on sente qu'il y a une Église céleste en France. Mais aujourd'hui, nous sommes cantonnés dans nos paroisses et chacun essaie de prêcher dans sa chapelle, dans sa petite boutique. On n'a pas envie de s'ouvrir au point où aussi un chargé de paroisse ou un jeune qui prêche l'Évangile veut aller sur une paroisse pour prêcher, c'est tout un problème. Et tout ça, il faut que cela soit débridé pour que on laisse les jeunes s'épanouir, on laisse les gens qui ont le don de la parole annoncer l'Évangile. Il faut qu'on fasse des croisades, il faut qu'on fasse des séminaires, il faut qu'on ouvre l'Église au monde entier. Et il faut qu'on prenne des grandes salles comme le font les autres églises, et annoncer l'Évangile. Et voilà, c'est là qu'on verra quels sont ceux qui ont vraiment les dons, qui ont le charisme. Voilà, c'est là qu'on verra. Mais quand on reste cantonné sur les paroisses, et on se fie tellement à ceux qu'on appelle prophètes. Aujourd'hui, il y a beaucoup de dérives par rapport à ça. Je suis contraint de le dire parce que c'est très important pour notre Église. Aujourd'hui, on dit tout le monde est prophète. Tout le monde a sang bleu, tout le monde est visionnaire. Bon, c'est quoi la vision exactement? Moi, il faut qu'on me l'explique. Voilà, moi, ma vision de Dieu, c'est celui qui croit en Dieu, et celui qui fait de Dieu sa lumière, celui qui fait de Dieu, sa force, celui qui fait de Dieu son soutien. Voilà, moi, c'est ce que j'appelle un visionnaire. Mais bon, moi, je ne suis pas dans les révélations. Oui, on a fait ci, on a fait ça, on a vu ça sur toi, tu vas mourir demain. Comme si c'est dans notre église seulement qu'on voit la mort et qu'on voit les choses qui ne sont pas bien. Mais dans les autres églises, quand on voit la mort ou bien on voit les gens qui sont possédés, on les délivre par quoi? Par la parole. Voilà. Donc, voilà un peu ce que peut-être c'est mon cri de cœur, mais voilà, il fallait que je le dise pour qu'on le comprenne, quoi. Voilà. Bon, je dirais, si on parle de tort, je ne dirais pas de ma personne, mais le tort qu'on fait à l'Église, le tort qu'on fait aux jeunes dévanciers, aux jeunes qui sont là, qui ont envie de faire épanouir l'Église, c'est à ça. C'est sur ça peut-être que je vais dire. Aujourd'hui, ce tort-là, je ne vais pas dire tel a fait du tort, tel a fait du tort, mais je dirais c'est tout un ensemble. C'est tout un ensemble. Il faut que les responsables, ceux que nous suivons, qui sont nos autorités, comprennent que le temps est arrivé où ils doivent laisser les énergies de l'Église s'épanouir. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, le grand tort que nous avons dans l'Église, c'est les histoires de, telle autorité, tel pasteur, et au point où on ne peut plus rien faire sans l'aval d'un pasteur, etc. Bon, or, normalement, moi je pense qu'on devait pouvoir libérer les énergies qui sont dans l'Église pour que, au moins, on puisse connaître notre Église. Et ça, pour moi, c'est le grand tort. Et la division de l'Église aujourd'hui, pour moi, c'est un grand tort. Parce que n'importe qui s'élève, s'autoproclame pasteur, et alors que vraiment, dans la parole de Dieu, je n'ai vu nulle part où c'est écrit quelqu'un peut s'autoproclamer pasteur, même ne serait-ce que chargé de paroisse. Voilà. Même ne serait-ce que dévancier. Ça n'existe pas. Moïse, Dieu a dit à Moïse, il faut oindre Aaron. Aaron ne s'est pas levé pour dire je serai sacrificateur. Voilà. Il a reçu ça de Moïse.
Et c'est parce que Dieu a voulu que Moïse le oint sacrificateur. C'est pourquoi on dit Aaron et sa famille. Aujourd'hui, même le Christ, dans Hébreux 5, verset 4, il le dit, nul ne s'attribue cette gloire si ce n'est que par la volonté de Dieu. Que le Christ lui-même ne s'est pas fait souverain sacrificateur si ce n'est que du Père. Donc, moi je pense qu'aujourd'hui, quand je vois beaucoup de personnes qui prennent des arguments, bon, parce qu'on n'a pas aimé, parce qu'on n'a pas fait ci, parce qu'on n'a pas fait ça, et que c'est pour ça que moi aussi, je m'autoproclame pasteur, j'ai dit c'est un grand tort pour l'Église. C'est un grand tort pour l'Église, et il faut que ces personnes-là comprennent qu'ils sont en train de gâter notre Église, ils sont en train de pourrir notre Église, si on peut employer ce mot, parce qu'ils ne sont pas pasteurs. Ils ne sont pas pasteurs, il faut qu'ils comprennent ça. Ils sont pasteurs pour eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils ne servent pas le Dieu du christianisme céleste, mais ils se servent eux-mêmes. Parce que pour que tu deviennes dévancier, il faut déjà prendre ton autorité de quelqu'un. C'est quelqu'un qui te oint, qui te dit, je te donne l'onction pour que tu sois dévancier. Eux, ils ont reçu l'onction de quelqu'un avant d'être dévanciés. Et aujourd'hui, ils tiennent leur, comment on appelle, leur titre de pasteur de qui? De qui? Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on dit que l'Église est une église de révélation. C'est là qu'on fait du tort à l'Église. Parce que la révélation ne veut pas dire la désobéissance. La révélation ne veut pas dire le désordre. Voilà. Donc si tu as reçu une révélation, même au temps de David, le roi David, il a reçu l'onction de qui? Du prophète Samuel. Mais lorsqu'il a reçu l'onction du prophète Samuel, David n'est pas allé automatiquement dire que je suis roi. Il a attendu d'abord que Saül, qui était le roi qui était en place, puisse mourir. Et ensuite, c'est le peuple qui est venu chercher David pour dire, viens maintenant exercer ton pouvoir de roi parce que tu as été roi. Et David l'a dit, pendant qu'il était, Saül était vivant, il dit, je ne toucherai pas à un seul cheveu du roi. Alors pourquoi aujourd'hui, des grands dévanciers qui se disent qu'ils connaissent la parole, eux qui parlent d'autorité, qui veulent qu'on se soumette à eux, ceux qui veulent qu'on leur obéisse, pourquoi eux, ils s'autoproclament pasteurs? Pourquoi ils le font? Pourquoi? Ils tiennent ça de qui? De quelle révélation? Dieu n'est pas un Dieu de désordre, il ne se dédie pas. C'est pourquoi si j'ai un appel à lancer à l'Église tout entière, c'est ceux même d'abord, qui suivent ces pasteurs. Qui suivent ces pasteurs. C'est à eux que je lance l'appel pour leur dire, lisez votre Bible et méditez votre Bible et vous saurez si vous êtes dans la vérité. Vous saurez si celui que vous suivez est dans la vérité. Voyez-vous? Et à partir de là, vous allez prendre des décisions pour laisser tomber ces imposteurs. Parce que moi je dis, ce sont des imposteurs qui ne servent qu'eux-mêmes. Ils ont envie de paraître, ils ont envie de devenir peut-être des personnalités de l'Église. Mais ce n'est pas par ce chemin-là. Dieu n'est pas dans le désordre. Donc voilà un peu le tort. S'il y a un tort que vraiment je déplore, c'est ça. Parce que ça fait du mal à beaucoup de chrétiens aujourd'hui et ça fait du mal à beaucoup de personnes qui ont envie, comme on appelle, que notre Église puisse être une grande Église comme Dieu l'a révélé. Le plus grand bien, c'est que je suis devenu chrétien céleste. Et je dirais merci à Papa Micha, parce que, et à un ami, paix à son âme, Adolphe, parce que c'est lui qui m'a encouragé à rentrer dans l'église. Il m'a suivi partout, il a été très très patient. J'allais dans les boîtes de nuit avec lui, je l'emmenais partout, dans les coins où il ne fallait pas aller, mais il est resté toujours lucide. Et à chaque fois, il me rappelait qu'il fallait que je quitte ce monde-là parce qu'il y a mieux. J'ai été déjà catholique. J'étais catholique, pratiquant, tout et tout, enfant de cœur. J'ai été au séminaire, tout ça. Mais après, j'ai quitté l'église. Bon, et puis je suis rentré dans le monde. J'ai fait ce que je voulais faire. Et ce qui fait que, bon, je ne regrette pas toutes ces choses parce que ça me fait du bien. Ça me fait du bien aujourd'hui.
ça me permet d'être lucide. Parce que j'ai connu le monde. Je connais toutes les facettes du monde. Et aujourd'hui, je connais l'Église. Et ça me fait du bien d'être dans l'Église. Et je remercie Dieu d'avoir permis à Adolphe et d'avoir permis à Papa Micha, voilà, de me faire connaître l'Église du christianisme céleste. Déjà, je n'aimais pas les fonctions dans l'Église. J'aimais pas. Comme j'ai dit, j'ai eu à créer des paroisses, mais jamais je voulais être ni président du comité, ni chargé des paroisses. Puis, la seule peut-être fonction qu'on m'a obligé à faire, c'était le secrétariat. Et ensuite, même quand j'étais secrétaire, j'aimais pas trop parce que pour moi, je voulais ce genre de fonctions, chargé des paroisses, comité, tout ça, j'aimais pas. Parce que ça me mettait dans un cadre où je ne pouvais pas évoluer comme je voulais. Je voulais être un électron libre. Voilà. Donc, bon, ensuite, j'ai été président du comité, bon, responsable des conseils des évangélistes. Bon, donc, voilà les fonctions que j'ai pu faire avant d'être aujourd'hui chargé des paroisses, etc. Comme j'ai dit déjà, bon, c'est d'avoir créé des paroisses. Voilà, d'avoir créé des paroisses et de permettre aussi à beaucoup de personnes de connaître aussi l'Église. En tout cas, bon, c'est la création de paroisses vraiment qui me fait du bien parce que tant qu'il existe une paroisse, des hommes et des femmes viendront pour connaître Dieu. Et c'est le plus grand bien parce que je me dis, dans la vie, si Dieu te permet de créer une paroisse, c'est que vraiment il faut remercier Dieu parce que c'est pas tout le monde, c'est pas donné à tout le monde de pouvoir créer une paroisse. Pour le bilan, c'est comme si on me demandait de me juger moi-même. Mais le bilan, peut-être, ça pourra être fait par ceux qui me connaissent, ceux qui ont vécu avec moi depuis des années. Ce sont ceux-là qui peuvent faire le bilan. Mais si ce sont sur le côté projet, aujourd'hui, dans l'Église de France, mon projet, c'est que l'Église de France sorte des locations, des salles, des locaux. Parce que quand vous êtes en location, quel que soit le temps que vous mettez, vous êtes en précarité. Et beaucoup de paroisses célestes en France sont en précarité. Parce que c'est des locations, ce sont des locations. Or, aujourd'hui, mon projet, c'est qu'on arrive à acheter des locaux qui appartiennent à l'Église du christianisme céleste. Pas à un individu, mais à l'Église du christianisme céleste. Et à l'époque, j'ai proposé de créer une SCI, une société immobilière, pour que toutes les paroisses de France puissent être membres associés de cette société immobilière et ensuite aller contacter une banque qui va nous faire des prêts pour acheter des locaux. Parce que quand on voit la masse de loyers qu'on paye par paroisse en France, le minimum peut atteindre, si on prend toutes les paroisses confondues, le minimum peut atteindre entre 80 à 100 000 euros. Or, si cette masse financière est regroupée dans une société immobilière, je ne vois pas une banque en France ou en Europe qui peut refuser de faire un prêt, surtout à cette société immobilière qui fait rentrer à peu près 100 000 euros tous les mois pour acheter des locaux.
Donc, j'en ai proposé à certains chargés de paroisse, j'en ai parlé à certains chefs de diocèse, mais au jour d'aujourd'hui, comme je le dis, chacun campe sur sa position et reste dans sa petite chapelle. Mais néanmoins, moi, je continue le projet parce que au niveau de la Saint-Gabriel, la Merveille, on a ce projet, nous ne sommes même pas un projet, mais c'est en place déjà. On a créé la société immobilière et nous sommes en train de tout faire pour obtenir le crédit, pour acheter, parce qu'il est mieux que les locaux nous appartiennent et que ce soit des propriétés de l'Église, que ce soit des locaux en location, qui un jour, du jour au lendemain, le propriétaire peut dire il ne veut plus louer, quel que soit le nombre d'années que vous auriez passé à cet endroit, vous êtes obligé de partir. Et connaissant, j'ai eu l'habitude, parce que Saint-Gabriel-la-Merveille, on est parti de Champigny, Aubervilliers, on s'est retrouvé à Bobigny, de Bobigny à Ivry, et aujourd'hui nous sommes à Ivry-Coucouronne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, à chaque fois, on est en location, et en location, quand demain, le voisinage se plaint, on est obligé de vous dire de partir, même si vous payez bien votre loyer. Donc, moi, mon projet aujourd'hui, c'est que les paroisses puissent créer des sociétés immobilières et acheter des locaux pour que ce soit des propriétés de l'Église. Voilà. Au niveau des soutiens, non, pas du tout, parce que, comme je l'ai dit, chacun préfère rester sur sa chapelle. Et il y a tellement de méfiance, méfiance que chacun croit que s'il se met avec l'autre, il risque de perdre peut-être ses attributs, il risque de perdre sa paroisse. Or, on n'a pas notre paroisse. La paroisse Saint-Gabriel-la-Merveille n'appartient pas au supérieur Saint-Richard. Ça appartient à l'église du christianisme céleste. Saint-Richard peut partir, Dieu peut le rappeler un jour, mais la paroisse doit demeurer et doit rester pour l'église du christianisme céleste. Voilà. Donc, il faut que les gens comprennent que les paroisses ne nous appartiennent pas. Nous ne sommes pas propriétaires d'une paroisse. Nous sommes des serviteurs de Dieu sur une paroisse. Le jour où Dieu décide que tu pars, tu t'en vas. Même si demain, ces locaux, on arrive à les acheter et à les mettre à la disposition de l'Église, l'Église est en droit, le pasteur est en droit d'affecter qui veut sur ces paroisses. On n'a pas à dire, parce que c'est moi qui ai fait le projet et qu'on a acheté, donc c'est moi qui dois rester. Non, ce n'est pas possible, parce que l'Église du christianisme céleste, c'est à cause du label Église du christianisme céleste que les gens viennent. C'est pas à cause, on n'a pas mis, il n'y a pas de label devant Saint-Gabriel, Saint-Richard. C'est pas mis Église de Saint-Richard, c'est mis Église du christianisme céleste. Donc, il ne faut pas qu'il y ait des gens qui abusent du label de l'Église pour en faire leur propriété. Il n'y a pas de propriété dès l'instant où c'est mis Église du christianisme céleste. Je prends un exemple, par exemple sur McDonald's. Quand vous voulez avoir un endroit que vous voulez appeler, comment on appelle, McDonald's, vous êtes obligé d'aller voir la maison mère. Et la maison mère vous donne l'autorisation et vous dicte comment vous devez construire. Parce que ça doit répondre, comment on appelle, au label McDonald's. Et c'est en ce moment-là, vous ouvrez un endroit que vous appelez McDonald's et les gens viennent manger là. Et, comment on appelle, la maison mère vient vérifier si ça répond aux normes. Or, aujourd'hui, l'église du christianisme céleste, tellement il n'y a pas comment on appelle, de restrictions, que n'importe qui s'élève, trouve un petit local quelque part, il ouvre une petite boutique, il met église du christianisme céleste, et comme il n'y a personne pour aller, comment on appelle, l'interpeller, demain, ils disent c'est ma paroisse. Il y a des gens aujourd'hui même qui ont pris des salons, et qui en font une église, qui s'appelle même leur paroisse.
Mais une paroisse, il y a quand même les normes. Il y a des normes. Mais comme l'église du christianisme céleste aujourd'hui ne peut pas, est tellement divisée, je ne dirais pas divisée, est morcelée. Pour moi, aujourd'hui, quand on parle de l'église du christianisme céleste, je dis, il n'existe plus d'église du christianisme céleste, il existe des sectes. Des sectes. Parce que l'église du christianisme céleste est une et indivisible. Donc celui qui a pris une petite partie de l'église n'est plus dans l'église du christianisme céleste, il est dans une secte que lui, il appelle église du christianisme céleste. Mais sinon, ce n'est pas l'église. Donc, il faut que les gens comprennent ça et qu'on puisse se soutenir les uns les autres. Quand une bonne idée vient de quelqu'un, il faut soutenir cette idée. Nous ne disons pas que pourquoi l'église, comment on appelle, l'idée ne vient pas de nous, donc alors on ne soutient pas l'idée. Moi, je suis prêt à accepter tous les frères et sœurs, tous ceux qui veulent acheter des locaux. On a déjà une, comment on appelle, une société immobilière qui est basée sur l'église, qu'on appelle Société immobilière Saint-Gabriel à Merveille. Donc, ceux qui veulent s'associer peuvent venir. Ce n'est pas dire que demain, si la société achète, ce n'est pas la paroisse, c'est une société immobilière Saint-Gabriel la Merveille. Voilà. Donc, il y a la paroisse Saint-Gabriel la Merveille et il y a la société immobilière Saint-Gabriel la Merveille. Donc, ceux qui veulent s'associer peuvent venir. C'est une société ouverte qui peut toujours, où on peut ajouter toujours des membres. Et cette société immobilière, dès l'instant, il n'y a rien à payer pour être dedans. Il suffit seulement d'apporter ces dossiers pour dire, moi aussi je veux être dedans, on se met dedans tous. Et demain, si la banque nous donne des prêts, on est prêt à aider des paroisses à acheter des locaux. Donc voilà, on demande le soutien de tout le monde, pas le soutien financier, parce que je sais que quand on parle de finances, ça devient difficile. On a besoin du soutien, comment on appelle, moral et spirituel. C'est tout ce que nous demandons. Voilà. Bon, le nombre de chrétiens célestes en France, je ne vais pas dire des choses, un chiffre qui n'est pas exact. Seulement que je peux dire si on tient compte seulement de la paroisse Saint-Gabriel, depuis sa création jusqu'à maintenant, le nombre de fidèles baptisés, je dis bien baptisés par la paroisse Saint-Gabriel, on peut atteindre 600. Parce que j'ai mes, comment on appelle, j'ai mes fiches qui me disent que le nombre de fidèles baptisés à la paroisse Saint-Gabriel, je dis bien Saint-Gabriel, on peut atteindre 600. Donc, si Saint-Gabriel seulement a pu baptiser 600 personnes, ça veut dire quoi? Ça veut dire, si on prend par paroisse, ne serait-ce que même, ne serait-ce que 100 personnes par paroisse, déjà par baptême, je dis bien, par baptême, on dira que s'il y a 10 paroisses, ça fait déjà 1000. Ça fait déjà 1000. Donc, si on part sur cette base, on peut dire qu'il peut y avoir plus de 5000 fidèles, et voire même plus que ça. Bon, maintenant, si on prend ceux qui vont régulièrement à l'église, si on prend juste à peu près 50 fidèles, je dirais 50, pour être juste. Sinon, il y a des paroisses, il y en a qui font plus de 50, il y en a qui font au moins 100, 150, 200 fidèles à peu près. Donc, si on prend sur la base de 50 fidèles et qu'il y a à peu près 20 paroisses, si je juge sur la base de 20 paroisses, ça fait à peu près, comme je dis, voilà, on va se retrouver toujours à 1000 fidèles à peu près. Donc, voilà. Bon, de l'église du christianisme céleste en France, on ne va pas peindre le tableau de l'église du christianisme céleste en France en noir. Je dirais que nos dévanciers qui sont venus ici ont fait un gros travail. À commencer par Papa Despris, Chobralé, Aloko, Ranti,
Biassi, pour ne citer que ceux-là, Martial, Abotano, etc. Bon, pour ne citer que ceux-là, je dirais qu'ils ont fait un travail formidable.